Créer des objets plus ou moins complexes en quelques heures, c'est désormais possible. Grâce aux imprimantes 3D, les entreprises iséroises se tiennent à l'annonce ce Cap Info du mardi 8 juillet 2014. Le marché total de l'imprimante 3D devrait quadrupler d'ici 2025. C'est dire si les applications dans le domaine de l'industrie sont nombreuses. Une véritable révolution industrielle à laquelle le monde économique grenoblois se devait de participer. Encore faut-il en connaître le mode d'emploi. L'imprimante 3D, comment ça marche? Explication avec Olivier Escalon. Créer des objets aux formes complexes à partir d'une simple boîte, ça pourrait passer pour de la magie. Pourtant, l'impression 3D est une réalité qui offre une foule de possibilités nouvelles pour les entreprises. Lors de sa journée annuelle de l'innovation, la Chambre du commerce et de l'industrie de Grenoble mettait le focus sur cette technologie susceptible de révolutionner mode de production et de consommation. Steve Becker, fondateur de la société 3D Printer Avenue et spécialiste du domaine, nous éclaire sur le fonctionnement d'une imprimante 3D. Alors, une imprimante 3D de bureau utilise le principe du fil fondu. À partir d'une bobine de plastique, on va créer des objets en empilant des couches de plastique fondu. L'opération consiste à d'abord avoir un fichier 3D, donc on va devoir concevoir un fichier 3D avec les logiciels de création de fichiers ou en récupérant des fichiers sur des bases de données internet. Il existe des bases gratuites ou des bases payantes. Un objet comme celui-là, qui est une succession d'objets qui ont été assemblés, a demandé à peu près 20 heures d'impression et le coût de revient de cet objet-là est d'environ 15 €. Cette technologie met un moyen de fabrication numérique dans les mains de personnes qui n'étaient pas habituées à fabriquer elles-mêmes. Un technicien de bureau d'études pourra réaliser ce qu'il dessine, un architecte pourra fabriquer sa maquette, un dentiste ou un chirurgien pourra préparer une opération. Sous-traiter la production d'un prototype prend au bas mot 7 à 10 jours. Avec l'imprimante 3D, une entreprise pourra le réaliser en interne, en une journée et pour un coût modique. Les possibilités sont donc nombreuses, d'autant que le plastique n'est pas la seule matière disponible. Aujourd'hui, la technologie que je montre, c'est une technologie plastique parce que c'est une technologie qui permet de rentrer dans un bureau ou dans un foyer. Mais évidemment, aujourd'hui, on sait déjà imprimer en métal, en ciment. On sait également faire des cellules biologiques, on sait faire des aliments. On a vraiment un panel de matériaux qui est extraordinaire et qui ne cesse de croître tous les jours, qui va nous ouvrir des possibilités dans le médical, dans l'aéronautique, dans le bien de consommation. Et il ne faut pas se restreindre à ce qu'on voit aujourd'hui sur les imprimantes de bureau. Il y a aussi le monde industriel de l'impression 3D qui est déjà très très riche et qui est déjà très développé. Bien sûr, ces technologies sont beaucoup plus chères, mais les innovations devraient permettre de les démocratiser. Comme pour la première révolution industrielle, la question est de savoir qui montera dans le train.